Bon, c'était un beau petit arrêt là. Qu'est-ce qu'il y avait comme vent là? Il y en a moins là, mais parce que ça doit être parce que la vallée se rétrécit beaucoup. Et le vent s'engouffre comme dans un entonnoir. Et donc la force du vent à cet endroit est assez forte. Et donc c'était la confluence avec la Spiti River, la rivière Spiti. Je pense que c'est celle-là. Et je pense qu'on doit commencer notre montée vers l'endroit où nous allons dormir ce soir, qui est à 4000 mètres. Là on était, je crois, j'ai pas regardé l'altitude. On a mangé, on était à 2100 ou 2200, je me souviens plus. Donc là on était peut-être à 2500. Et on va certainement commencer notre montée jusqu'à 4000 mètres très bientôt, parce qu'il reste une trentaine de kilomètres. Oui, c'est ça, c'est la route à lacets dont il parlait là. Bon, encore une route qui a l'air très chaude là. On va essayer de se faire ça sans tomber. Je sens que ceux qui ont l'habitude des cols varois là, ils vont monter ça en 30 secondes. Il faut qu'on arrive là-haut là. Oh là là, c'est beau, c'est beau. C'est là que l'examen du circuit fermé là, au permis de conduire, on te fait prendre des virages serrés. Ça sert. Bon, c'est une voiture qui arrive au dernier moment. Ça me change ma trajectoire au dernier moment. Des petits lacets. Des gros lacets. Ça monte, ça monte. Des balayeuses de route. Mets-toi la route pour que ça soit propre pour les motos, c'est cool.
femmes balayent et les hommes ramassent les pierres. Spiti Marathon. Mais la route est quand même belle, hein. L'asphalte est bien beau ici. Il y a des routes où ça l'était moins. J'en reviens pas de du gigantisme de ces montagnes. Bon, quand je vais revenir au Canada, ça va me manquer les routes de montagne et les virages. Hein. Oh, quelle route! Je kiffe! Et puis faire ça en moto, c'est vraiment le meilleur moyen, quoi. Waouh! Regardez-moi ce mont enneigé là-bas derrière. Je sais pas combien de mètres il est, mais... Si on est à 3000, il doit être à... Ça penche. Et à chaque virage un peu plus haut. Ah, je me dégourdis un peu les jambes. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Putain, j'arrêterai jamais assez de le dire. Je pourrais jamais le dire assez souvent. C'était sublime. Ce qui manque sur cette Himalayan, c'est un altimètre. Après tout, c'est une moto pour l'Himalaya, donc un petit altimètre serait le bienvenu. Bon, on va pas aller faire un vol plané. Wow. Putain, c'est grandiose. Oh, merde.
J'ai plus de pêche. Qu'est-ce qui se passe? Merde. It's okay? Thank you. Bon, c'est un tueur. Le moteur s'est arrêté tout seul. Je peux plus le démarrer. Merde, ça recommence. Merde. Bon, on va essayer. Bon, tu vas pas me lâcher? Bon, on va peut-être la laisser refroidir un peu. Je sais pas parce que j'ai les phares allumés. Waouh. Wouh. km/h. Merde. Ah, fait chier. Qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai plus de jus. Le moteur s'arrête. Merde. It's okay, it's okay. It's okay. I will go slower. Eh, tu vas pas me gâcher tout mon plaisir, hein. Il est gentil, il voulait me donner sa moto. C'est notre sweeper. Peut-être pas le sweeper, peut-être le Marshall qui est au milieu. Ils sont trois à nous suivre. Il y a un leader. Il y a un Marshall qui est au milieu, qui reste au milieu pour tout contrôler. Et on a un sweeper qui est derrière. Bon, on va essayer de lui tirer un peu moins sur la gueule. Qui fait une vidéo ou des photos. Ah, il y a du sable ici.
cadran là, il y a un petit truc que je trouve poche, c'est que on voit pas la zone rouge. Bon, j'ai pas regardé, mais j'ai l'impression que ça passe au rouge automatiquement si on la dépasse, mais sinon c'est pas vraiment où elle est. Tout un tas de drapeaux prières là-bas. Ouais, c'est le fait, ça te plaît pas les drapeaux prières là? Tu vas me lâcher ton moteur? C'est pas mes collègues ça? Non. C'est ceux qu'on a rencontrés au pont tout à l'heure. Voilà. C'est beau. Bon, on avait dit qu'on lui tirait moins sur la gueule. C'est quand même tentant ces routes. Hein. On a la poignée qui les mange un peu. Ça continue les lacets là-bas là. Is knife that cuts life. Oui. La vitesse est un couteau qui coupe la vie. Le vent, hein, je les vois plus. Ils ont du moteur là, ça m'a fait perdre tout. Ah, c'est eux là-bas. Les gars, je peux pas l'enlever la main du guidon hein. Putain, elle se balance super bien entre les virages cette Himalaya.
Bon, dès qu'on les a rattrapés, ça va moins vite. Non, ça va laisser refroidir un petit peu. La mamie là. On est bien monté, hein. Oui, je sais plus où j'en étais quand les problèmes de moteur ont commencé. J'ai toujours le check engine qui est allumé. Feel the curves, do not test them. Ressentez les courbes, ne les testez pas. Bon, ben on va pouvoir retourner au Mont Washington en rentrant. Sinon on va se refaire une petite route à lacet. Sauf qu'au Washington, la vitesse est ultra limitée et ultra contrôlée. Donc c'est pas un bel endroit pour faire le zouave en moto. On est lacet. Oh, il s'est fait un petit toit d'ombre pour lire son livre. C'est malin. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est exactement les paysages que j'avais envie de voir. Sans végétation, que de la roche. Paysage lunaire, alpin comme vous voulez. C'est magnifique. C'est voir si on va un peu moins vite, je vais vous laisser voir un peu la vallée là. Un petit peu plus haut. Le réservoir est bien, hein. On peut bien caler ses genoux dessus là. Bon, je vais pas recaler encore. Ça, c'était la plus belle montée que j'ai jamais faite. Ouais. Dans le sens entre virage et paysage. Non seulement la vue est superbe, mais en plus la route est super amusante. Merde, ça recommence. Oh fuck. Oh, j'ai dérapé de l'avant arrière. Oh, rien à faire, on va pas démarrer. Hein. Bon, c'est parti. Drive on horsepower, not on a rum power. Conduisez sur les chevaux, pas sur le rhum. Bon, il y a un souci cette moto là. Il y a le check engine qui reste allumé. Il y a le moteur qui se coupe. Encore? Non. Un petit village en bas là.
Là, on va le voir. On a bien monté, hein. Oh, on va doubler un peu. Voilà, quand on arrive dans les sommets, là, c'est beau. Là, on voit les montagnes derrière. Là aussi, des paysans, parce qu'il y a des champs un peu plus haut là. Slow and steady completes the journey. You can rely on us and our roads. All will what better be late. Tous vont attendre, il est mieux d'être en retard. Ah, ah, ah. J'adore leurs panneaux. Que de la caillasse, hein. On se croirait sur la lune. Je crois que je vais avoir cette batterie jusqu'à la fin de la montée. Ah, j'ai les bottes qui étaient encore mouillées ce matin là. Ah, maintenant j'ai mal aux pieds. Ça fait toujours que mes pieds sont dans les bottes mouillées là. Ça m'assère. Je les ai enlevés au restaurant, ça rafraîchit un peu, ça rafraîchit un peu. Ça pour les sécher les bottes accrochées, hein. La belle caillasse, hein, qui petit à petit va se retrouver en bas. « 4 km on arrive, Naco. Donc on doit être pas loin des 4000 mètres là. « 4000 mètres, putain j'ai jamais fait ça. On est presque à la hauteur de l'Everest, du Mont Blanc. Des petites vaches. Coucou les vaches. Je sais pas ce qu'elles font ici, hein, mais... en tout cas elles font. Fast drive, cloud be last drive. Voilà, j'ai pas réussi à lire celui-là.
Quel... Oh, c'est beau. Bon, on doit arriver à Naco. Ça, y a une voiture. Hein. Il a loupé un virage, lui. Petit gamin. Oups. Je regarde ma route. Encore quelques lacets. Mountain Munchies, Food and Juice Bar. Trouvé un morceau de bois, lui. Le bar. Colette qui sont derrière, qui arrive là. Ah, c'est peut-être Naco ça. Ils arrivent à faire pousser des choses, hein. Ils ont des cultures en terrasse. Bon, les guides nous ont bien dit de ne pas leur toucher la main parce que c'est une mauvaise habitude pour eux, parce que c'est dangereux. Ils viennent sur la route. Et donc faut pas leur donner cette habitude. Non, c'est ma ligne. Il fait pas froid, hein, on est à 4000 mètres, mais il fait pas froid. J'ai même chaud. J'avais prévu le... On est sur le dire un peu, et les caméras aussi. Bon, il semble que... Il y a un petit contrôle de police, là, je sais pas ce qui se passe là. J'ai mon ventilateur qui est... Mon fan de ventilo qui est pour le refroidissement qui tourne à fond la caisse. Bon, ça a l'air que c'est bon. Oh, bien.
Bon ça, on continue. Welcome to Nako Village. Une belle... Bon, la batterie est morte. Arrêtez pour la changer. Je ne voulais pas vous faire manquer l'arrivée de Nako. Le petit contrôle de police. Hop, et maintenant ils sont passés. Il va falloir les retrouver. Poche, la batterie qui tombe en panne juste en rentrant dans le village. Mais bon, pour les retrouver, il y a une route. Voilà le village de Nako. D'après les guides, c'est 4000 mètres. Est-ce que c'est eux? Non, c'est pas eux. C'est pas eux non plus. Ouais, c'est... Et voilà l'entrée de l'hôtel. Ouais, c'est toujours chaud. Oh, et puis ça glisse. Garage à moto pour la nuit. Wow, sacrée montée les gars. Sacrée montée. Wow, oups. Accident. On va se mettre dans le sens de la sortie pour demain. Ce sera mieux. À plus tard. Putain, je vous raconte pas. J'ai les pieds qui ont macéré dans les bottes mouillées toute la journée. J'ai la peau toute flétrie. Et j'ai du mal à marcher parce que ça fait super mal en dessous. Donc j'essaye de faire une petite cure de soleil. Il n'y a rien pour faire sécher les bottes ici. Là. Elles vont être mouillées. Elles vont être mouillées pendant plusieurs jours. Je les ai mises au soleil hier soir, enfin ce qui restait de soleil. Là, je les ai remises là. Mais ça sèche pas, ça pue. Oh. Les joies de faire la moto quand il pleut. Que les bottes se remplissent d'eau. Après ça met plusieurs jours pour sécher. Et garder les pieds là-dedans toute la journée. C'est pas super. Voilà, on est à Nako. Bon, c'est bien ce que je pensais, c'est pas à 4000 mètres comme ils ont dit, on est à 3600 mètres. C'est très calme. Il y a des petits ânes qui se baladent là. On est presque au sommet de la montagne. Si j'avais pas mal au pied, hein, petite rando là, il y a l'air d'avoir un petit chemin qui monte. Mais j'ai trop mal aux pieds. Puis il n'y a rien qu'à monter les escaliers de l'hôtel avec le sac là, à 3600 mètres. Ça allait. On sent qu'il y a un peu moins d'oxygène qu'en bas. On a un petit peu le souffle coupé. Le village est très calme. Il y avait un moulin à prière à l'entrée de l'hôtel. J'en ai profité pour le faire tourner. Il y a des grandes montagnes derrière. Dans le sens des aiguilles, je vous montre toujours les moulins à prière. Ça faisait depuis Dharamsala que j'en avais pas tourné. Et derrière, ah si, il y a des champs. Petit hôtel tranquille, petits enfants qui passent. On va être bien cette nuit là. Je vais me laisser les pieds prendre un peu le soleil pendant quelques minutes. Et puis après, on va aller prendre une bonne douche. Voilà. Douche froide.
Bon, on visite le petit village de Nako, ces petites ruelles, très pittoresques. Il y avait des plantations de thé. Il y a des drapeaux à prière partout. Just need a little more time. Make sure we get it right. Oh yeah, and maybe in time we can figure out just what these. Toutes les pierres sont gravées avec des prières tibétaines. All we guaranteed is a little change. Oh, I don't want my heart to feel this way again. And I just need a little more time to make sure what we're doing is. Et le lac de Nako, il loue des petits pédalos. La montée à 3800 mètres, je peux vous dire que ça rince. Hein. On sent le manque d'oxygène. Mais mon Dieu que c'est beau. Hein. C'est beau, mais ça rince de monter jusque là. Let's just take a ride along the bay. We don't need to work, we can sit around and play. I've been waiting for so long to get away. Baby, don't hold back, all you gotta do is say, what would you like to be satisfied with me? I've been counting moments. Catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. We'll be drinking champagne on the beach of Malibu, cruising down the boulevard, kissing in the backseat of the car, making love under the stars. What would you like to be satisfied with me? I've been counting moments of love. I've been catching signs from above. All I wanna do is satisfy you. Baby, all you want is to be satisfied with me. I've been catching signs from